Du football en continu, du football comme jamais dans ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Mais avant ça, les titres. Bamboutos en démonstration fait plier le canon en 12 minutes. Coton s'offre la ville de Garoua, point complet de la première journée des playoffs Douala 2023. Sans trembler, le leader s'offre le derby de la laitier et n'est plus qu'à un seul point du titre. Résumé complet d'une 17e journée qui marque le début d'un sprint final. En diaspora, après Zambo et Samé, c'est à Harold Moukoudi de régner sur le toit du championnat grec avec l'AEK Athènes. Aboudi s'offre un doublé, Toko et Kambi aussi, Mbomo buteur, Darle Yongwa décisif. Round-up sur les performances des Lions indomptables qui évoluent du côté de l'étranger. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Hebdo Foot. On ouvre cette Actu Hebdo Foot par la MTN Elite One et précisément les playoffs qui se déroulent du côté du stade de la réunification de Bepanda à Douala. Et pour la première journée de ces playoffs, on avait deux rencontres. La première, c'est le derby de la ville de Garoua qui mettait en opposition le champion du Cameroun en titre, 17 fois vainqueur de la compétition, Coton Sport de Garoua, face au petit poussé nouvellement arrivé en MTN Elite One, Gazelle de Garoua. Pour cette rencontre, comme l'avait annoncé le capitaine Daouda Kamile en conférence de presse, Coton Sport avait l'obligation de faire respecter la hiérarchie en battant son adversaire du jour pour pouvoir mieux démarrer cette compétition et se repositionner comme un véritable favori pour sa propre succession. Le match qui va démarrer un peu timidement va s'emballer suite à beaucoup d'occasions manquées de part et d'autre par les deux formations. Mais à la 80e minute, c'est Lamine Moussa, venu du banc de touche, qui va entrer, ouvrir le score sur ce but que vous allez apercevoir avec un hors-jeu de position qui n'a pas été vu de la part de l'arbitre et donner la victoire aux cotonculteurs qui lancent ainsi leur play-off 2023 du côté de Douala. Messieurs, pour cette deuxième rencontre, c'était le match tant attendu. Ce match qui mettait en opposition le Canon Sportif de Yaoundé face à Bamboutos Football Club de Bouddha. Il faut rappeler que les deux coachs ont pris les rênes des deux formations en milieu de saison. Le coach Souleymanou, qui avait rejoint les rangs du Canon Sportif de Yaoundé en mi-saison, a préparé pour nous ce dispositif que vous allez apercevoir avec Jourdain Bainassen dans les goals. La charnière centrale était composée de Zoua et du capitaine Yves Moukoko, latéral gauche Abandafis, latéral droit Nkoué. Dans le milieu de terrain, on avait Fouda, Balian et Paul-Henri Tinke. Et en attaque, on avait bien évidemment le meilleur buteur de cette formation, Ricardo Emmanuel Mahop, accompagné par Ngone Atiati sur un côté et Hugues et Yango Priso de l'autre côté. Le coach Yves Clément Aroga qui a changé le dispositif de son équipe. Il faut préciser qu'un homme fort a manqué à cette rencontre. C'est Junior Kemajou, deuxième meilleur buteur cette saison en Télévision avec 11 buts. Et il nous a proposé un 3-5-2, comme vous allez en apercevoir sur notre écran, avec en défense centrale Atsama, Kofana et Donatien Chami dans les buts. On avait le portier Moundia. Au milieu de terrain, il a fait jouer Ali Betoro, Luke et Koupit Mani sur les côtés comme piston. C'était Maria Pende à gauche et Ndjoufak à droite. Et à la pointe de l'attaque, il a fait jouer deux jeunes, Ekangalobe et bien évidemment le jeune Alex Diboto. Le match qui va se plier en 12 minutes, messieurs, suite d'abord à ce premier but signé Ali Betoro sur ce magnifique ballon subtilement piqué dans les cages de Jourdain Bainassen, avant de se voir imité quelques instants plus tard par Ekangalobe sur ce magnifique service de l'ami Alex Diboto qui va reprendre cette balle de volée de façon incroyable, qui va complètement nettoyer la lucarne du portier Jourdain Bainassen pour faire plier et mettre à genoux le Canon Sportif de Yaoundé. 2-0, messieurs. Je parle de la 12e minute de ce match. Le reste de cette première partie sera une véritable démonstration de puissance et de force organisée par cet homme que vous allez apercevoir, le coach Yves Clément Aroga, qui a eu un gros pouce technique et un gros pouce tactique, un coup tactique de maître tenté qui a bien évidemment réussi. En seconde période, avec quelques remplacements, Tombia Lemi qui est entré et Sama qui a aussi fait son entrée sur la pelouse. Le Canon va pousser et Essama dans le dernier quart d'heure évidemment va servir Paul-Henri Tinke sur ce magnifique centre et la tête de Paul-Henri Tinke va tromper la vigilance du portier mondial pour une réduction du score et le match s'achèvera sur un score de 2-1. Au terme de ce match, grand artisan, c'est le jeune
Ekangalobe, formé du côté de Real Academy de Nebel, qui va s'offrir le titre d'homme du match de la rencontre. Messieurs, voici le tableau récapitulatif des scores que vous allez apercevoir avec la victoire de Coton Sport de Garoua, 1-0 sur Gazelle, la victoire 2-1 de la formation de Bamboutos sur le canon sportif de Yaoundé, 4 buts marqués pour cette première journée. Au classement qui va s'afficher, vous allez apercevoir que Bamboutos est leader avec 3 points, suivi du Coton de Garoua avec 3 points aussi. 0 points pour la formation de Gazelle qui est 3e. Bon dernier, le canon sportif de Yaoundé qui a déjà encaissé 2 buts, même si elle en a marqué 1 avec 0 points. Et voici le 11 entrant que vous a préparé la formation de LN Foot pour cette première journée, le 11 type de LN Foot. Dans les buts, on a le portier mondial de Bamboutos. La défense centrale sera constituée d'Atsama de Bamboutos, de Tchemalon de Coton Sport de Garoua, latéral gauche Magia Pende et latéral droit Paul Djoufak. Dans le milieu de terrain, Ali Betoro de Bamboutos, Harry Ako de Coton Sport de Garoua. Devant eux, Alex Diboto de Bamboutos. Sur un côté, on aura bien évidemment Banen qui est entré en jeu, qui a dynamité toute l'attaque de la formation de Coton Sport de Garoua. De l'autre côté, on aura le jeune Ekangalobe. Et à la pointe de l'attaque, l'unique buteur des cotonculteurs, Lamine Moussa. 17e journée Guinness Super League. Messieurs, le leader va tout droit vers le titre. On parle de la formation de Lequier qui a réussi à engranger sa 14e victoire de la saison dans le derby face à Edding de la Lequier. C'est la 17e journée de la Guinness Super League et il n'en reste plus que 3 journées. Dans les autres résultats de cette 17e journée, Authentique et Awa se séparent sur un score de 0 but partout dans le Guinnessico. Amazon Fab prend le dessus sur Éclair sur le score d'1-0. Gade et Caïman, dans le choc des Toka, si on peut le dire ainsi, des mal classés, se séparent sur un score d'1 but partout du côté de Ngaoundéré. La S Fortuna fait concéder à FC Bolova son 4e but de la saison et se solde sur un score de 1 but partout. Incidence directe au classement, la formation de Lille qui reste leader avec 44 points, suivi par Éclair de Sa, 35 points. FC Bolova se positionne désormais 3e avec 31 points. Il faut descendre jusqu'à la 9e place pour retrouver l'ancienne champion Awa. Caïman, c'est 10e avec 10 points. Ngade 11e avec 9 points. Et bien évidemment, le Canon Fi, qui est forfait général, est bon dernier de la classe. On va donc à l'étranger maintenant avec Harold Moukoudi qui s'est offert ce week-end le titre de champion de Grèce. Il faut rappeler que l'international camerounais qui évolue du côté de l'AK Athens totalise cette saison 26 titularisations et son club s'est imposé ce week-end face au NK Volos, s'offrant ainsi leur 14e titre de champion de Grèce. Brian Bemo et Brentford se sont imposés face à West Ham en Premier League sur le score de 2-0. L'international camerounais a marqué son 7e but de la saison. D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert le score et totalise cette saison 7 buts et 6 passes décisives pour l'ensemble des matchs qu'il a disputés cette saison en Premier League anglaise. Plus c'est vieux, plus c'est bon. Plus elle prend de l'âge, plus elle devient encore plus performante. On parle d'Abou Diongene, la capitaine des Lions indomptables de 34 ans, qui a inscrit ses 7e et 8e buts dans le championnat russe féminin de première division avec le CSKA Moscou, permettant à son club de s'imposer sur le score de 3-2 face au FK Rostov. Il faut préciser que le club du CSKA Moscou est leader du championnat et totalise 9 victoires en 9 matchs, c'est-à-dire 27 points. Et c'est la meilleure attaque de ce championnat. Abou Diongene est désormais co-meilleure buteuse de ce championnat grâce à ses 8 buts inscrits. Après un passage un peu obscurci, un peu avide, Toko Ekambi s'est illustré ce week-end face à l'Estac Troyes en inscrivant un doublé. L'international camerounais qui avait rejoint le Stade Rennais en milieu de saison totalise désormais 7 buts cette saison en Ligue 1 française et son club est près d'une place de qualification en Europa Conference League. Depuis son but et sa titularisation face au PSG, l'international camerounais Darlene Yongwa engrange désormais des titularisations au poste de piston, parfois latéral, dans le club du FC Lorient en Ligue 1. En France, ce week-end encore, l'international camerounais s'est illustré par une passe décisive et figure, comme vous pouvez l'apercevoir, dans le 11 type du journal L'équipe de cette 35e journée de Ligue 1 française. Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, de laisser toutes vos réactions en commentaire. On va déjà faire un petit pronostic. À votre avis,
Qui sera le champion du Cameroun cette saison? Coton Sport de Garoua, Gazelle FA, Bamboutos ou le Canon Sportif de Yaoundé? Allez, on nous revoit à bientôt. Ciao.